Je voudrais d'entrée remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce lieu dédié au notre traditionnel rentrée syndicale. Que cette nouvelle année soit pour chacun et pour nos familles respectives une année de bonheur, de santé, de paix, de prospérité et de stabilité pour notre pays. En entamant ces 365 jours, nous laissons derrière nous une année qui a été fortement marquée par la récurrente problématique de la vie chère, face à laquelle notre métier est monté au créneau. Nous avons créé une commission spécialisée chargée de réfléchir sur cette question, hautement sensible, et proposer des solutions pérennes. Cette initiative, sans être une panacée, a permis la mise sur pied d'un comité tripartite entre les acteurs du commerce et le ministère du Commerce en vue d'étudier tous les pans de cette épineuse et difficile réalité. La FENACI, à travers la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère, s'est illustrée de fort belle manière en produisant un livre sur la cherté de la vie et en tenant dans des délais régionaux extraordinaires, dont le clou a été la rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi en décembre dernier à Yamoussoukro, en marge du séminaire gouvernemental. C'est le lieu pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui dès les premières heures a invité la FENACI en vue d'échanger autour des incommodités liées à la vie chère. La FENACI a également mené une campagne nationale de sensibilisation de ses membres qui, malgré leur bonne foi, ont encore du mal à comprendre et accepter les contrôles intempestifs des agents du ministère du Commerce dans les espaces marchands. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, que nous saluons, s'est impliqué personnellement afin que les échanges se poursuivent dans les perspectives de trouver des solutions durables. La FENACI, soucieuse également d'offrir le meilleur à ses membres, a lancé le projet immobilier Un commerçant, un lot, qui suit son cours normal grâce à la bienveillance du Fonds de prévoyance militaire, avec qui nous signerons, si Dieu le veut, une convention dans les prochains mois. Chers acteurs du commerce, 2023 laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour les acteurs du commerce qui demeurent confiants que le gouvernement trouvera des mécanismes efficients pour réduire, voire néantiser la cherté de la vie, qui, à la vérité, est un phénomène mondial. La FENACI, en sa qualité de première fêtière des organisations de commerce en Côte d'Ivoire, se félicite de l'engagement constant de tous les acteurs du commerce à accompagner l'État dans le processus de développement de notre pays. C'est pourquoi, faisant sienne l'annonce faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété ce nouvel an comme celui de la jeunesse, notre organisation se propose d'initier des actions en vue de favoriser l'insertion des jeunes Ivoiriens dans le tissu économique qu'est le commerce. Il est établi que le commerce est l'un des premiers secteurs pourvoyeurs d'emploi dans notre pays,
avec une estimation de plus de 6 millions de commerçants enregistrés en 2019. Aussi, la FENACIG voudrait-elle mettre en place des dispositifs pour un meilleur encadrement des jeunes exerçant dans cette sphère et initier des actions afin de susciter l'intérêt d'autres pour cette fonction. Des partenaires déjà identifiés, dont l'entreprise DPO, se sont engagés d'ores et déjà à soutenir cette vision en facilitant l'installation des jeunes dans différents marchés en construction où ils seront exonérés des pas d'époque exorbitants. Chers invités, s'il est vrai que l'une des missions que la FENACIG et ses organisations affiliées se sont assignées est de soutenir l'État de Côte d'Ivoire et l'accompagner vers l'émergence, il est bon de rappeler que le fondement de notre existence est également de veiller au bien-être des acteurs du commerce. Aussi, depuis quelques mois, les commerçants et artisans sont fortement mobilisés pour lancer la mutuelle des commerçants et artisans de Côte d'Ivoire. En dépit des divergences d'opinions et de visions, les fêtières de commerçants et d'artisans ont accordé leur violon autour de cette mutuelle qui vient sceller l'union parfaite entre des organisations professionnelles de commerce, comme l'avait souhaité le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Frédéric Sogo-Iboigny, au lendemain de la création de la FENACIG en octobre 1987. Au nom de notre union retrouvée, je vous demande de vous ovationner. Chers commerçants et artisans, le processus de mise en œuvre de notre mutuelle rendu possible par la volonté du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Assis Patrick, nous donnera l'occasion de tenir dans les prochains mois une journée d'hommage et de soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de notre secteur. Dieu voulant, cet immense projet qui s'intègre pleinement dans la vision de la FENACIG devrait se concrétiser avant août 2023. L'année 2023, qui s'annonce riche en événements, a commencé avec l'identification des membres de notre secteur, avec l'édition de nouvelles cartes de membres en PCV, formant carte de crédit. Tout le long de l'année, nous initierons des campagnes nationales de sensibilisation des acteurs du commerce sur les bonnes pratiques, car à la vérité, les commerçants ne sont pas exempts de tous les proches. Des cabinets spécialisés viendront vous former à une meilleure gestion de vos finances. La mutuelle vient quant à elle régler de manière définitive la prise en charge sanitaire et les procédures hospitalières pour nous et nos ayants droit, ainsi que l'assurance des marchés et l'accompagnement financier dans les différentes activités. Enfin, l'année 2023 enregistrera au mois de décembre la vie de l'excellence pour célébrer les meilleurs acteurs de nos secteurs. Chers commerçants et artisans de Côte d'Ivoire, l'union sacrée retrouvée entre acteurs autour de la mutuelle est un appel à plus de cohésion et de solidarité. Et nous travaillerons à consolider les acquis. Merci à tous et à toutes pour cette mobilisation
que le Tout-Puissant nous assiste dans toutes nos initiatives. Particulièrement, nous saluons à sa juste valeur, Colette Lissa, président de l'Ordre des experts comptables, qui nous fait toujours l'honneur d'être à nos côtés pour le bonheur de nos commerçants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.